Bienvenue à Mortem Garage. Une histoire de passion. Un soir de cuite avec un ami et puis on est parti dans un mauvais délire et puis c'est venu à parler de la mort, nanana. Puis je sais pas pourquoi, puis Mortem quoi. Puis voilà, c'est arrivé comme ça quoi. Moi j'ai trouvé ma première moto dans une décharge municipale, j'avais 11 ans, que j'ai ramené chez moi. Mon père c'était quelqu'un qui était un mécanicien assez hors pair dans les voitures américaines. On l'a remise en route et j'ai commencé à faire de la moto, j'avais 11 ans et demi quoi. Et puis après je me suis intéressé au tout-terrain, j'ai fait du motocross, j'ai arrêté de courir en motocross en 75. Et puis j'ai toujours été passionné par les Harley et les véhicules américains par rapport à mon père quoi. Et puis après voilà, je me suis intéressé au Harley Davidson et puis le temps a fait qu'aujourd'hui on en est arrivé là quoi. On fait pas que des grosses préparations et des motos entières, on fait aussi beaucoup de petites préparations pour des gens qui ont aussi moins de moyens, mais avec qui on peut faire quand même des belles choses et puis les rendre heureux avec leur machine. Et on a aussi une clientèle un peu privilégiée, de gens qui ont de l'argent et avec qui on peut faire des motos entières où là en fait c'est pas vraiment une question d'argent, c'est surtout que nous ça nous permet de nous lâcher un peu comme on a envie et ça permet surtout à Julien et Fifi qui est pas là de s'exprimer comme ils le sentent quoi. Moi, la personnalisation, pour moi, déjà, je pense que c'est bien, sinon on n'existerait pas. Et puis en plus, quand c'est bien fait, avec quelqu'un de passionné, enfin, quand on a un client passionné et que derrière, il y a des gens qui arrivent à bien le comprendre, on arrive à mettre un peu tous ses traits de caractère et sa personnalité dans sa moto, puisque nous, on fait principalement des motos. Moi, il m'arrive de voir des motos sans voir le propriétaire et savoir déjà comment il est dans son caractère, quoi. Je retrouve directement sa personnalité juste en regardant sa moto et je me trompe rarement, quoi. Mortem, il y a eu un peu plus de 650 heures, 700 heures. Bon, maintenant, ça reste quand même des projets exceptionnels. Donc c'est on va dire entre 400 et 600. Mais bon, sur peu de motos, on a passé ça, quoi. Sinon, en général, on fait une moto en 2 mois et demi, 3 mois maximum, on fait la moto, quoi. On fait appel à des artisans parce qu'on peut pas tout faire, bien sûr, et puis on sait pas tout faire, d'une part. Donc on a un sellier, on a un peintre, on a un polisseur, on a un chromeur.
Le reste, on le gère nous, et c'est aussi des gens qui ont la même passion que la nôtre, quoi. Alors ce truc-là, ça s'est décidé à peu près le 15 janvier. Et le 15 janvier, à savoir que les championnats d'Europe en Allemagne, ça se fait le 15 mars. Donc on s'est dit en 2 mois, il faut faire une moto pour rivaliser avec les Allemands, les Hollandais et puis toute l'Europe. C'est des concours, hein. Ça c'est concours championnat d'Europe, de la plus belle moto d'Europe en fait. Ça a été 2 mois de fou, on a bossé jour et nuit. Quand on arrive, il y a 200 motos et puis on est la deuxième qui est primée. Enfin, on trempe des pieds à la tête, quoi. C'est comme si demain matin, on vous annonce que vous avez gagné 10 milliards. D'avoir transmis cette passion à mon fils et que maintenant on travaille ensemble, on est pratiquement 365 jours par an ensemble et quand on roule ensemble, que ce soit en France ou à l'étranger ou aux États-Unis, comme on a fait un grand périple ensemble, je peux pas dire autre chose que c'est que du bonheur, quoi. D'avoir le privilège de pouvoir travailler tous les deux, c'est quand même un bonheur. Moi, mon but, mon rêve, c'est... Mon père m'a donné la passion, j'ai donné ma passion à mon fils. Maintenant, je pense que lui, il fera tout ce qu'il peut pour la donner au sien. Mon but, c'est de bosser aussi avec mon fils un jour et puis d'ouvrir un magasin aux États-Unis si j'ai la possibilité. Donc, déjà, on va commencer par apprendre l'anglais. Après, on verra. Donc la relève est assurée alors? Je pense, ouais. On verra. Ça, il n'y a que lui qui peut le dire.